Bonjour, ici Steve Lauzon de lozhockey.com. Alors l'exercice que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est un exercice qui est principalement axé sur des tactiques de défenseurs. C'est un exercice qui va nous permettre de travailler sur les pivots, avant-arrière, arrière-avant, sur un jeu de transition, sur récupération de rondelles en fond de territoire, sur l'art d'utiliser le filet pour se protéger, les sorties de zone et aussi le contrôle de l'écart, qui, à mon avis, est une tactique individuelle très importante pour les défenseurs. Alors, l'atelier se nomme récupération, sortie de zone et contrôle de l'écart, et la mise en place va comme suit. Alors, il va y avoir un gardien dans le filet, il va y avoir des attaquants au niveau de la ligne rouge, ou juste un attaquant pour le moment, et le défenseur va être au niveau environ au niveau des oreilles ici. On va avoir un entraîneur ici avec une rondelle. Il va envoyer la rondelle en fond de territoire, et dès le moment que la rondelle va être envoyée en fond de territoire, le défenseur va se diriger vers la ligne bleue, va effectuer un pivot avant-arrière pour une transition, et il va se diriger pour aller récupérer la rondelle. Il va refaire un pivot, va faire une bonne prise d'information, et il va aller récupérer la rondelle ici pour la transporter derrière le filet. Au même moment, ce qu'on va demander à l'attaquant, c'est qu'il va se diriger à toute vitesse vers le fond de la zone, va faire un arrêt complet, et on veut vraiment qu'il aille dans le fond de la zone pour permettre aux défenseurs de travailler ses tactiques. Et par la suite, il va patiner vers le devant pour recevoir une passe. Donc si on revient au défenseur ici, lorsqu'il va le patiner derrière le filet, ce qu'on veut voir, c'est qu'on veut qu'il simule qu'il y a une pression derrière lui, donc on veut qu'il utilise le filet comme moyen de protection. Donc il va arriver autour du filet, il va se coller le plus près possible du filet pour se diriger vers le centre. Donc il utilise le filet, baisse son épaule, protège sa rondelle et se dirige vers le centre. Et puis, au même moment, l'attaquant qui a explosé ici pour recevoir une passe, il va recevoir une passe en pleine vitesse du défenseur ici, puis il va la transporter jusqu'en zone neutre. Donc ça ici, c'est la première partie de l'exercice. Comme on peut voir, on a déjà travaillé sur le pivot avant-arrière avec une transition ici, une récupération de rondelles en fond de territoire, utiliser le filet comme moyen de protection et gagner son centre et effectuer une sortie de zone à l'allié qui est en pleine accélération. Je vais effacer le tableau et on va y aller avec la deuxième séquence. Alors la deuxième séquence va comme suit. Une fois que le défenseur a effectué la passe à l'attaquant qui est en pleine accélération et celui-ci a gagné la zone centrale, ce qu'on veut voir maintenant, la prochaine chose qu'on veut travailler, c'est le contrôle de l'écart. Donc on veut que l'attaquant patine et à n'importe quel moment entre cette ligne bleue ici et celle-là, on veut qu'il effectue un virage brusque pour attaquer à un contre un le défenseur. Le défenseur, lui, c'est important qu'il patine pour immédiatement contrôler son écart. Et lorsqu'il voit l'attaquant effectuer un virage brusque et attaquer en zone offensive, mais lui également va faire une transition vers la petite glace, c'est-à-dire les points de mise au jeu, pour immédiatement commencer à réduire l'écart avec l'attaquant. Donc, sur mon dessin ici, c'est environ aussi l'écart. Ce que j'enseigne, moi, à mes défenseurs, c'est lorsqu'on est à la ligne bleue offensive, on vise à avoir un maximum de 3 longueurs de bâton avec le porteur de la rondelle. Lorsqu'on arrive à la ligne rouge, on est rendu à 2 longueurs de bâton, et lorsqu'on arrive à la ligne bleue, on est à 1 longueur de bâton ou moins d'écart avec le porteur de la rondelle. Ça nous permet d'effectuer immédiatement une pression et tenter de récupérer la rondelle. Donc, ce qu'on veut voir, c'est que le défenseur ici se time bien, donc effectue une transition, et l'entraîneur, c'est important à ce moment-ci, qui coach le défenseur de bien gérer son écart. Si on voit que le défenseur ici est battu, donc ça arrive souvent, moi ce que je vois, c'est que le défenseur va voir qu'il est battu, va pivoter et il va poursuivre l'attaquant qui pénètre dans la zone. À mon avis, c'est une erreur parce que lui est en pleine accélération et par le temps qu'on effectue le pivot, il a déjà gagné 2 ou 3 pas d'avance sur nous. Ce que j'enseigne moi à mes défenseurs, c'est lorsqu'il effectue son pivot et il voit qu'il est battu, qu'il doit se diriger vers le poteau. Donc, le chemin le plus court vers le filet, et dans la plupart des cas, il va reprendre la distance qu'il a perdue avec le porteur de la rondelle et il va pouvoir par la suite effectuer une pression sur le joueur qui attaque le filet. Donc, ce qu'on veut voir comme deuxième séquence, c'est que l'attaquant explose en zone neutre et à n'importe quel moment, ça peut être ici, ça peut être là, comme ça peut être ici,
il effectue un virage brusque sur lui-même pour attaquer en 1 contre 1 le défenseur. Le défenseur, ici, une fois qu'il a effectué sa passe, patine vers le joueur pour réduire immédiatement son écart. Et en même temps, ça permet de simuler un joint de rush. Et lorsqu'il voit que l'attaquant effectue un virage brusque, il effectue une transition. Très important de l'effectuer vers la petite glace, c'est-à-dire vers le centre, parce qu'on veut que le joueur joue les points de mise au jeu. Parce que s'il pivote vers l'intérieur, l'attaquant peut tout simplement profiter de ce moment-là pour se diriger vers le centre. Donc moi, je veux qu'on les enseigne à pivoter vers le centre, c'est-à-dire effectuer une transition vers le centre. Jouer le 1 contre 1, ici c'est 3 longueurs de bâton, 2 longueurs de bâton et 1 longueur de bâton d'écart. On effectue le 1 contre 1, il y a un lancer au filet et l'exercice se termine. Et rappelez-vous, si on voit que le défenseur y est battu, un petit conseil, c'est au lieu de poursuivre le porteur de la rondelle et être à bout de bras et avoir des chances d'avoir une pénalité pour accrochage, moi j'enseigne qu'il pivote, se dirige immédiatement vers le poteau pour reprendre l'écart perdu et par la suite jouer son rôle de défenseur et en zone D16, c'est-à-dire entre le filet et le porteur de la rondelle. Donc, c'est l'exercice récupération, sortie et contrôle de l'écart. J'aimerais remercier Mathieu parce que c'est un exercice qu'on effectue cette saison au niveau Bantam 2A. Je trouve que c'est un excellent exercice pour travailler les tactiques du défenseur. Alors, je vous encourage fortement à l'employer dans vos entraînements. Pour plus de trucs, conseils, vidéos ou exercices, je vous invite à visiter mon blog à www.lozhockey.com.